Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat, mais tellement important pour le bonheur des couples. Pourquoi certaines femmes s'éloignent de leur mari en vieillissant? C'est un phénomène qui touche de nombreux couples, souvent sans qu'on s'en rende compte. On a tous remarqué parfois cette distance qui s'installe insidieusement. Elle peut sembler inexplicable, mais il y a des raisons profondes derrière cela. Rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité. Il y a des moyens de comprendre et de surmonter cette situation. Ce phénomène, plus courant qu'on ne le pense, s'explique par des facteurs psychologiques, hormonaux et relationnels. Ces éléments peuvent créer des tensions et des incompréhensions. Alors, pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble les 7 raisons principales qui expliquent cette distance émotionnelle dans les couples de longue durée. On parlera aussi du rôle des changements hormonaux, de la ménopause et de l'impact de la répartition des tâches dans la dynamique du couple. Ces aspects sont souvent négligés, mais jouent un rôle crucial. Ensemble, on trouvera des solutions pratiques et applicables au quotidien pour renforcer votre relation. Que vous soyez un homme qui cherche à comprendre sa femme ou une femme vivant ces changements, cette vidéo est faite pour vous. On commence tout de suite. Avec le temps, les priorités changent, n'est-ce pas? On se retrouve, on évolue, on se cherche parfois. Les femmes, surtout, peuvent ressentir le besoin de se recentrer sur elles-mêmes après des années dédiées à la famille, aux enfants. C'est un moment charnière où l'on se questionne sur ses aspirations profondes, sur ce qu'on a accompli, sur ce qu'on souhaite encore vivre. Un besoin de liberté, d'indépendance aussi, peut émerger. Et ce n'est pas toujours facile à comprendre pour l'autre, pour le conjoint qui, lui, n'est peut-être pas au même moment dans sa vie. C'est là que le dialogue est primordial, une communication sincère et bienveillante. La routine, cette fameuse routine. On l'aime bien pour la sécurité qu'elle procure, mais attention, elle peut aussi être une ennemie redoutable pour le couple. On se laisse emporter par le tourbillon du quotidien, le travail, les courses, les enfants, et on oublie l'essentiel, entretenir la flamme, se faire plaisir, se surprendre. On se retrouve à faire chambre à part sans s'en rendre compte. Alors, comment faire pour éviter cet engrenage? Comment retrouver la complicité des premiers jours? La réponse est simple, en sortant de la routine. Ah, la ménopause, ce grand chamboulement hormonal qui touche toutes les femmes et qui peut parfois jouer les troubles faits dans un couple. Bouffées de chaleur, sautes d'humeur, fatigue. Ces symptômes bien connus peuvent affecter la libido, le désir et même la confiance en soi. Difficile dans ces conditions de se sentir femme désirable et d'avoir envie de partager des moments intimes. C'est une période délicate, on ne va pas se mentir, mais elle peut être surmontée avec un peu de compréhension et beaucoup d'amour. Messieurs, soyez à l'écoute, patients, et surtout, ne prenez pas les sautes d'humeur de votre femme personnellement. Mesdames, n'hésitez pas à parler à votre conjoint, à lui expliquer ce que vous ressentez, ce que vous traversez. Le dialogue est la clé pour traverser cette étape sereinement, main dans la main. Et puis, n'oubliez pas que la ménopause n'est pas une fin en soi. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre une occasion de se réinventer, de se découvrir une nouvelle féminité. Alors, on le sait, la vie à deux, ce n'est pas toujours rose. Il y a des hauts et des bas, des moments de joie et des moments de tension. On construit une histoire, on bâtit un foyer, et puis viennent les enfants, qui apportent leur lot de bonheur, mais aussi de responsabilité. La maison, les courses, le repassage, toutes ces tâches qui s'accumulent. Bref, tout un tas de choses qui, avouons-le, peuvent parfois peser sur le couple. La fatigue et le stress s'installent, et c'est là que la répartition des tâches devient cruciale. Une bonne organisation peut faire toute la différence. Parce que oui, mes chéris, le partage équitable des responsabilités, c'est la clé d'une vie de couple harmonieuse. Chacun doit y mettre du sien. Quand l'un porte tout le poids du quotidien sur ses épaules, le ressentiment s'installe, et cela peut mener à des disputes.
Et croyez-moi, ça peut créer des tensions. Il est donc essentiel de communiquer. Alors, on n'hésite pas à mettre les choses à plat, à exprimer ses besoins et ses attentes, à discuter ouvertement de qui fait quoi à la maison. La transparence est essentielle. Le but, c'est de trouver un équilibre, une harmonie dans la répartition des tâches, une organisation qui convienne aux deux partenaires. Cela demande des efforts, mais ça en vaut la peine. N'oubliez pas, l'amour, ça se cultive aussi au quotidien, dans les petits gestes et l'entraide. Dans les petits gestes et l'entraide. Chaque effort compte, alors on retrousse ses manches et on s'y met ensemble, pour que la flamme continue de briller, pour que la flamme continue de briller et que l'amour reste fort. Et puis, avec le temps, les priorités changent, n'est-ce pas? Les enfants grandissent, certains quittent le nid et on se retrouve face à une nouvelle réalité. Madame, qui a peut-être mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de la famille, ressent le besoin de s'épanouir autrement, de reprendre une activité professionnelle, de se consacrer à ses passions. Tandis que monsieur, habitué à un certain confort, peut se sentir un peu déboussolé par ce changement de rythme. Il est donc essentiel de communiquer, de se parler franchement de ses aspirations, de ses envies, de ses besoins. Le couple doit évoluer ensemble, s'adapter aux nouvelles situations pour construire une relation solide et épanouissante sur le long terme. Ah, la communication, le nerf de la guerre dans un couple, vous le savez bien. On ne le répétera jamais assez. Parler, c'est la clé pour entretenir la flamme et éviter que l'éloignement ne s'installe. Mais attention, pas question de se contenter de paroles en l'air, de banalités échangées à la va-vite entre deux portes. Non, je parle d'une communication authentique, où l'on se livre avec sincérité, où l'on ose exprimer ses émotions, ses joies comme ses peines. Prenez le temps de vous retrouver, loin du stress du quotidien, pour partager un moment privilégié à deux. Un dîner aux chandelles, une balade main dans la main, un simple café partagé sur la terrasse. L'important, c'est d'être pleinement présent l'un pour l'autre, à l'écoute de l'autre, sans jugement et avec bienveillance. Et puis, n'oublions pas que la communication, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi savoir écouter. Accordez-vous mutuellement une oreille attentive, essayez de comprendre le point de vue de l'autre, même si vous n'êtes pas d'accord. Le but n'est pas de chercher à avoir raison à tout prix, mais bien de construire un dialogue constructif basé sur le respect et la compréhension mutuelle. Et puis, soyons un peu fous, sortez de la routine, osez surprendre votre partenaire. Un petit mot doux glissé dans sa poche, un week-end en amoureux improvisé, un massage relaxant après une longue journée. Les petites attentions du quotidien, c'est comme le sel dans la cuisine, ça donne du goût à la vie et ça ravive la flamme de l'amour. Ah, les attentes, on en a tous, n'est-ce pas? On idéalise souvent le mariage, on se construit des châteaux en Espagne, on rêve d'une relation parfaite. Mais voilà, la réalité est parfois différente de nos espérances, et lorsque nos attentes ne sont pas comblées, la déception peut s'installer sournoisement, créant un fossé entre les partenaires. Il est donc essentiel de prendre conscience de ses propres attentes, de les identifier clairement et d'en discuter ouvertement avec son conjoint. Quels sont vos besoins fondamentaux dans une relation? Qu'attendez-vous de votre partenaire sur le plan affectif, émotionnel, physique? N'ayez pas peur d'aborder ces sujets délicats, car c'est en osant communiquer avec sincérité que vous pourrez éviter les malentendus et les frustrations. N'oublions pas que personne n'est parfait et que votre conjoint, aussi merveilleux soit-il, ne pourra pas combler tous vos désirs et vos besoins. Accepter l'autre dans sa globalité, avec ses qualités et ses défauts, c'est la base d'une relation saine et durable. Apprenez à apprécier les petites choses du quotidien, les moments de complicité partagés, les attentions spontanées, et ne vous focalisez pas sur les petits défauts qui vous agacent. L'amour, c'est aussi savoir faire preuve d'indulgence et accepter que l'autre puisse avoir des besoins différents des vôtres. Ah, le stress et la fatigue, ces deux-là, ce sont un peu les troubles faits de l'amour.
On les accumule au travail, dans les transports, avec les enfants parfois. Bref, c'est le lot de beaucoup d'entre nous. Et le problème, c'est que quand on arrive à la maison le soir, on a juste envie de se laisser aller, de se mettre en pyjama et de ne plus penser à rien. Pas vraiment la recette idéale pour une soirée romantique, n'est-ce pas? Le danger, c'est que cette fatigue, ce stress permanent, ils finissent par s'installer dans le couple comme un invité qu'on aurait oublié de faire partir. On s'éloigne, on communique moins, on se dispute pour des broutilles. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il est primordial de trouver des moments pour souffler, pour se retrouver à deux, loin de toutes ces tensions du quotidien. Prendre du temps pour soi et pour son partenaire peut vraiment faire la différence. Que ce soit une promenade dans le parc, un dîner en tête-à-tête ou simplement un moment de calme partagé, ces instants sont précieux. Ils permettent de se reconnecter, de raviver la flamme et de se rappeler pourquoi on s'aime. Alors, même si le quotidien est lourd, n'oublions pas de prendre soin de notre amour. Parce qu'au final, c'est ce qui nous aide à surmonter toutes les épreuves et à rendre le poids du quotidien un peu plus léger. Alors, prenons le temps de nous aimer, malgré tout. Parce que l'amour, c'est ce qui nous rend plus forts et c'est ce qui nous permet de surmonter les défis du quotidien. Alors, n'oublions pas de chérir ces moments ensemble, parce qu'ils sont la clé pour un amour durable et heureux. Mesdames, vous savez comme moi que pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Accordez-vous du temps pour vous détendre, faire du sport, lire un bon livre, et puis, n'hésitez pas à en parler avec votre mari. La communication, c'est la clé d'une relation solide. Vous le savez bien. Expliquez-lui comment vous vous sentez, ce que vous ressentez. Il est important de trouver des activités à faire ensemble qui vous permettent de vous retrouver, de vous détendre et de vous amuser. Un petit week-end en amoureux, une balade en forêt, un dîner aux chandelles. Le but, c'est de briser la routine, de retrouver cette complicité qui vous unissait au début de votre histoire. N'oubliez jamais que l'amour, ça se cultive, ça s'entretient, comme un jardin. Au fil des années, il arrive que les couples évoluent différemment. On change, on apprend, on découvre de nouvelles passions. Et parfois, ces passions ne sont pas partagées par l'autre. C'est normal, on ne peut pas tout partager avec son conjoint. Mais attention, des intérêts trop divergents peuvent créer une vraie distance dans le couple. Imaginez, vous adorez aller au musée, lui préfère regarder le football à la télévision. Vous rêvez de voyages et d'aventures, il aspire à la tranquillité de son jardin. Au début, on peut essayer de faire des concessions, de s'intéresser aux passions de l'autre. Mais à la longue, cela peut devenir pesant, frustrant, et on finit par s'éloigner, chacun de son côté. Attention, je ne dis pas qu'il faut tout faire ensemble pour s'aimer. Au contraire, il est important de garder ses propres centres d'intérêt, son petit jardin secret. C'est ce qui fait de nous des individus à part entière, et c'est aussi ce qui nourrit la relation. L'important, c'est de trouver un équilibre. Partager ses passions avec l'autre, lui faire découvrir de nouvelles choses, s'intéresser à ce qu'il aime, c'est ça la clé. Et puis, n'oubliez pas l'importance de vous retrouver autour de moments communs, de choses que vous aimez faire ensemble, un dîner en amoureux, une soirée cinéma, une promenade main dans la main. L'amour, c'est comme un feu de camp. Il faut l'alimenter régulièrement pour qu'il continue de brûler. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les raisons qui peuvent parfois éloigner les couples en vieillissant. N'oubliez jamais que l'amour est un voyage, parfois semé d'embûches, mais toujours riche en émotions. Le plus important, c'est de savoir communiquer, de prendre soin de soi et de son couple, et surtout de ne jamais laisser la flamme s'éteindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur les relations et le bien-être. À bientôt pour une nouvelle vidéo.